Bien, dans sa version la plus simple, c'est un comportement qu'ont les investisseurs et qui est contraire à la théorie de l'efficience des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que, historiquement parlant, l'efficience des marchés, c'était une théorie qui voulait que toute l'information était incluse dans le prix des actions sur le marché ou des obligations. Maintenant, ça s'est avéré faux. Quand il y a des études qui ont commencé à être faites en psychologie, qu'on appelle maintenant finance comportementale dans les années 80, et qui démontraient aussi que l'émotion, souvent, ou certains biais cognitifs faisaient partie de l'équation dans le choix de ces investissements. En fait, l'effet moutonnier est probablement le plus répandu, en fait, dans les derniers 20 ans. L'effet moutonnier, on peut penser à la bulle technologique de l'an 2000, qui fait qu'on suit tout le monde sans vraiment penser. Il y a aussi le phénomène Bitcoin qui s'est passé. On achetait du Bitcoin sans vraiment penser que c'était pas réglementé encore et c'était pas nécessairement accepté dans plusieurs institutions financières. Donc, c'était un petit peu le Far West. Je vous dirais, surtout dernièrement, dans les derniers 5 à 10 ans, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, ça fait en sorte des fois qu'on investit dans quelque chose par peur qu'on manque quelque chose, mais sans vraiment faire une analyse approfondie, encore une fois, du titre en question et de se fier en fait à son plan, si on en a un, sa tolérance au risque, son horizon de placement et notre but global d'investir. Bien, en fait, si on a un risque d'être mouton, c'est qu'on va peut-être choisir des choses qui ne nous conviennent pas du tout et on va, deuxièmement, en conséquence, être pris en cas de correction. On va peut-être réaliser que ces placements-là n'avaient aucun rapport dans notre gestion de portefeuille parce que ça ne correspondait pas à nos besoins ou encore à notre horizon de placement ou notre tolérance au risque.